Voilà, comme vous avez sans doute constaté sur le roll-up à l'entrée. Merci beaucoup pour l'équipe de communication qui nous a pondu cette magnifique image. En fait, c'est tout le résumé du livre de l'Ecclésiaste qui pose la question tout ça pour ça. Peut-être vous êtes déjà dit ça, peut-être que vous êtes déjà dit ça cette semaine, peut-être que vous êtes déjà dit ça après avoir accompli une mission ou un travail, peut-être même brillante et magnifique, peut-être juste une petite tâche, peut-être une tâche répétitive. Moi, ça m'arrive assez souvent. J'ai déjà eu, en particulier dans mon adolescence, des discussions difficiles avec mes parents sur les tâches qu'il faut répéter à chaque fois. Tout ça pour ça, papa, maman. Peut-être que vous êtes dit ça en regardant les infos et l'instabilité chronique de notre actualité, parfois politique ou géopolitique ou militaire ou économique, tout ça pour ça. Peut-être que vous êtes dit ça aussi en regardant les JO cet été, tout ça pour ça, etc. etc. C'est cette incapacité à être pleinement satisfait, à être satisfait, et pas pleinement. Cette difficulté à faire vraiment le tour de la question, même quand on avait pour but au départ de faire le tour de la question. C'est ce sentiment perturbant qu'on est fait pour quelque chose de mieux et de plus grand, de plus stable, mais qu'au fond, on ne peut pas changer grand-chose à notre situation générale. Comment vivre avec sagesse dans ce monde pas si fiable, plutôt friable? C'est l'Ecclésiaste qui nous aide à réfléchir à cette question, une question qui est essentielle. Comment vivre avec sagesse dans ce monde pas si solide? C'est une question qui est essentielle, mais qui est aussi difficile. Le refrain le plus connu du livre de l'Ecclésiaste, c'est « vanité des vanités, tout est vanité ». On pourrait traduire en français courant par vapeur. Une vapeur, on essaye de s'appuyer sur quelque chose de solide, mais tout est vapeur. Bien sûr, il y a des joies, bien sûr, il y a l'idée de la présence de belles choses qu'on peut vivre, d'actes qu'on peut poser, mais à prendre du recul et à voir comment le temps se passe vite. Je le vois à mes poils grisonnants de ma barbe que je n'ai pas eu le temps de raser ce matin. Les choses passent, et puis c'est la vanité, la vapeur. Ces temps où on sent Dieu absent, on le voit présent, mais en même temps il est de nouveau absent, ou c'est peut-être un ressenti, on ne sait pas trop. Même cette question spirituelle se pose dans ce monde de vanité, de vapeur, de côté inconsistant de l'existence, même si on voudrait que ce soit consistant, et même si on travaille fort pour que ce soit consistant. L'Ecclésiaste nous aide à réfléchir à cette question d'une manière assez déstabilisante. Peut-être que vous avez eu, comme je l'avais suggéré dans la semaine sur le groupe WhatsApp, l'occasion de lire, de parcourir, peut-être de prendre vos premières notes sur le livre de l'Ecclésiaste. Il est à la fois proche de la réalité de tout le monde, il est à la portée de tous. Ce qu'il dit, on se dit, ah mais ouais, ça me fait penser, ça me dit quelque chose. Et en même temps, il est fidèle à la complexité du monde. Il n'est pas à la portée de tous. Il n'est même pas à la portée du plus sage. Et ça, c'est humiliant. Ce qui est magnifique aussi, c'est de voir à quel point, vous pouvez me croire, c'est un livre qui fascine et qui rend perplexe les commentateurs, même très sages. Ils ne sont pas d'accord, en fait, sur comment comprendre tel mot, tel texte, tel verset. C'est humiliant. Et évidemment, ça peut nous rendre, et je vous l'annonce, en tant que lecteur, ça peut nous rendre perplexes, y compris en tant que prédicateur. Je comprends pas tout, je comprends pas tout. Il y a quelque chose d'humiliant dans ce texte. C'est comme un Rubik's Cube, je pense. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, il faut refaire les faces, etc. Ça y est, j'ai réussi à faire une face entière de la même couleur. J'ai résolu le problème. Et en fait, tu regardes le reste du Rubik's Cube, en fait, c'est le désordre total dans le reste du Rubik's Cube. En fait, ça ressemble beaucoup à la vie. On pense avoir résolu un aspect et on regarde le reste de la vie, c'est un peu comme ça. Et non seulement la vie, c'est comme ça, il y a des choses qui s'éclaircissent, mais en fait, grosso modo, il y a plein de trucs qui restent un peu bizarres et pas résolus. C'est aussi l'ambiance de l'Ecclésiaste. Je me demande même si
ce côté impénétrable, ce côté « Ah ouais !» Ah ben en fait non. Ça ne fait pas partie de la stratégie de l'auteur, de la stratégie de l'Ecclésiaste pour faire sa preuve. Et du coup, ça vaut le coup qu'on parle un peu de lui aussi. Regardez, tournez les pages de votre Bible à Ecclésiaste à la fin. C'est comme si on allait regarder la table des matières avant de lire le livre. Ecclésiaste, ceux qui ont le numéro de la page peuvent le souffler. 663, merci Hélène. 663 de la première partie des Bibles d'Église. Regardez la conclusion. À partir du verset 8, on va le lire. Ça nous donne quelques clés utiles pour voir comment il fait. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Verset 9. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné, on est au chapitre 12, hein. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la connaissance au peuple. Il a écouté, sondé, mis en ordre un grand nombre de proverbes. L'Ecclésiaste a tâché de trouver des paroles agréables, transcrites exactement, ce sont des paroles véridiques. Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Les auteurs de recueils sont comme des clous plantés. C'est le don d'un seul pasteur. Du reste, mon fils, tire-en instruction. On ne finirait point de faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Super pour les étudiants. Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là tout l'homme, car Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. Il nous donne quelques clés utiles pour comprendre l'ensemble de ce qu'il dit ici, cet auteur-là. Et je veux juste commenter quelques éléments. D'abord, l'auteur de ce texte nous rapporte la parole d'un ecclésiaste, ou pas d'un ecclésiaste, mais de l'ecclésiaste. Ça vient du terme grec qui est transcrit de l'hébreu, de ecclésia, qui a donné le mot assemblée, église. On pourrait dire que c'est l'enseignant du peuple par excellence, l'ecclésiaste. Certains disent le prédicateur, celui qui enseigne le peuple dans la sagesse. Et il le fait, et on le verra, à la manière de Salomon. Pourquoi le faire à la manière de Salomon? Tout simplement parce que c'est le roi sage par excellence, le chef idéal dans les plus belles années de sa vie. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que dans notre quête pénible mais essentielle de sens, s'il y a bien quelqu'un qu'il faut écouter pour nous aider à y voir un peu plus clair, c'est bien lui, l'enseignant par excellence, le sage à la manière du grand Salomon par excellence. Et comme vous l'avez vu au verset 11, comme les autres sages, il est à la fois aiguillon et clou planté. Et ça, il faudrait qu'on le garde dans notre tête quand on va lire Ecclésiaste. Il est à la fois aiguillon, vous savez, comme le pic pour faire avancer le bétail. C'est ça l'idée. Il est aiguillon, c'est comme s'il nous disait régulièrement « Oh, réveille-toi, laisse-toi déranger, allez, réfléchis, fais face à la réalité telle qu'elle est, pic, pic, pic. » Et de l'autre côté, il est aussi clou planté. On pourrait imaginer ça, pour le langage d'aujourd'hui, ce serait plus facile d'imaginer un mur de grimpe avec des prises. Il dit, le mur, il n'est pas lisse non plus pour monter dans la vie. Il y a des prises, il y a des clous plantés, il y a des points de repère sur lesquels s'appuyer. Ce n'est pas entièrement lisse. Et il nous dit, t'inquiète pas, c'est difficile. Il y a beaucoup de choses qui nous dépassent, mais il y a des choses, des prises auxquelles on peut s'agripper. Autre chose qu'il nous dit, troisième chose, c'est que nous ne vivons pas juste sous le soleil, c'est un autre refrain connu, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il nous enseigne aussi, on le voit bien dans cette conclusion, que nous vivons sous le soleil, sous le regard de Dieu, qui n'est pas, lui, soumis à la vanité. On s'était posé la question la semaine dernière, en particulier dans le temps de questions, à la fin de notre série sur le corps, mais qu'est-ce qu'on s'imagine lorsqu'on s'est séparé et qu'on a construit notre vie sans Dieu, sans le Créateur? Qu'est-ce qu'on s'imagine? Ça va donner quoi comme réalité? Eh bien, la réalité coupée du Créateur, ça donne la vanité. Ça donne quelques traces
d'existence qu'on tire de lui et de son image. Mais comme on fait notre vie sans lui, c'est la chute, c'est le péché dans la Bible, c'est comme ça que ça s'appelle. En fait, on vit dans une réalité inconsistante. Ça a des conséquences de construire notre vie sans le Créateur. On n'arrive pas à se débarrasser de lui, mais on vit les conséquences de d'avoir voulu vivre sans lui. Si vous voulez, en parlant des termes bibliques, c'est comme si on était dans le monde de Genèse 1 et 2 créé par Dieu, mais dans la réalité de Genèse 3, du monde qui a rejeté Dieu. De la poussière à la poussière. Nous retournons à la poussière. Parce que dans notre cœur, dans notre existence, dans notre humanité, nous avons voulu faire notre vie sans lui. Et le résultat, c'est que c'est vanité des vanités, vapeur. Tout est vapeur. Ce qui veut dire aussi que pour l'Ecclésiaste, vivre avec sagesse, c'est donc placer toute notre confiance dans le Dieu qui a soumis ce monde à la vanité, et ça peut paraître paradoxal, mais la réponse est très simple. S'il a les clés qui ont fermé cette humanité dans la vanité, il a aussi la clé pour libérer l'humanité de la vanité. Et il faut lui faire confiance. On n'a pas réussi à se débarrasser de Dieu. Il sera celui qui fera passer, verset 14, toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. Et il a les clés pour nous délivrer de la vanité. Ce que dit l'Ecclésiaste dans cette conclusion, c'est que nous avons tout intérêt à ne pas trop courir en avant la tête dans le guidon. On devrait penser notre réalité à partir de la fin. Réfléchir à la fin, réfléchir au fait que Dieu aura le dernier mot, réfléchir que Dieu aura le dernier mot et qu'il a les clés pour juger, mais aussi pour délivrer de la vanité. Et à partir de cette réalité finale, réfléchir à notre vie et comment vivre dans ce monde qui fait pchit. Par rapport à la situation de l'Ecclésiaste, et on est donc entre continuité et discontinuité. La grande continuité avec le propos de l'Ecclésiaste, le moment où on se dit, mais c'est vrai, en fait, franchement, il a raison là. C'est que le monde est le même fonctionnement, même vanité. Mais alors que l'Ecclésiaste soupirait après une œuvre qui dure, après une vie un peu plus consistante, nous sommes aujourd'hui de l'autre côté du Christ, au bénéfice de l'œuvre qui dure toujours. Lui, le Fils de ce Dieu-là, du Dieu d'éternité, qui a envoyé son Fils dans la vanité pour y vivre comme nous, dans notre condition de vapeur, pour y mourir pour nous délivrer du monde de vapeur et pour y ressusciter comme une promesse qu'il a plantée l'éternité au cœur de la vanité. C'est toute notre réalité. Ça n'enlève pas la difficulté. Et un chrétien est dans la même situation que n'importe quel autre homme ou femme dans le monde. Mais en lui a été plantée l'éternité. Et ça nous conduit à un dernier propos avant la lecture de Yann sur ce premier texte. Pourquoi est-ce qu'on devrait écouter attentivement l'Ecclésiaste ? Eh bien, tout simplement en raison de notre nature humaine. Je trouve que c'est Pascal qui, parmi les auteurs, le dit si bien. Les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés pour se rendre heureux de n'y point penser. C'est dans le recueil de feuillets des pensées qui sont dédiés à la question des divertissements. Notre cœur n'est pas naturellement disposé à faire face à cette réalité. Notre cœur est plutôt disposé à fuir. Et ce que l'Ecclésiaste fait pour nous, c'est que, un peu comme un ami, quand on a un problème, une difficulté, qui nous dit « Attends, j'ai un bouquin dans ma bibliothèque, voilà, tiens, tu devrais lire ce bouquin. » Ou peut-être comme un pharmacien, quand on a une maladie qui dit « J'ai ce qu'il vous faut, un instant. » Il va dans sa boutique et il ramène
il ramène le médicament qu'il nous faut. Et en fait, par rapport à ce problème-là que Pascal établit là si bien, qu'on veut fuir par nos divertissements notamment, pour nous divertir des vraies questions qui comptent, l'Ecclésiaste dit non, 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 tu ne vas pas fuir. Tu vas prendre ce médicament, tu vas lire et méditer ce que je suis en train de te dire pour regarder la réalité en face et pour accepter de faire le bilan. Donc l'Ecclésiaste, qu'on commence maintenant, c'est le parfait antidote en tant que chrétien pour éviter de confondre assurance avec arrogance. On va se prendre des baffes en lisant l'Ecclésiaste. Être chrétien, ce n'est pas d'avoir réponse à tout. C'est être réaliste sur ce monde. C'est être plein d'espérance dans le monde qui vient pour pouvoir poser en connaissance de cause les actes les plus grands et les plus beaux pour la plus grande gloire de Dieu.